Dieu au bout des ondes. C'est une immense joie pour nous de vous accueillir dans cette méditation matinale. Il a plu à Dieu de nous rassembler. Dieu nous invite à une vie merveilleuse, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Prions Dieu. Nous te renouvelons notre invitation ce matin à prendre place dans nos cœurs. Tu nous as gardés durant toutes les heures écoulées. Permets que notre comportement proclame ta bonté et ta volonté. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes aujourd'hui et que ta volonté soit faite en nous. Amen. Oh, quel bonheur de connaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir laissé bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, du Rédempteur, du Rédempteur. Vivez à nous du haut des cieux, vivez à nous. Et nous sauvons des destructeurs. En cette fin de semaine, bien-aimés frères et sœurs, nous aimerions nous entretenir sur l'autorité de Jésus. D'une compréhension générale, l'autorité est le pouvoir de commander et d'être obéi. Elle est souvent associée à la notion de pouvoir, mais il existe une différence fondamentale entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir est la capacité de faire quelque chose, tandis que l'autorité est la capacité de faire quelque chose et d'être suivi. Pour diriger un groupe, il faut l'autorité et le pouvoir. Qu'en est-il de l'autorité de Jésus selon l'évangéliste Luc, dans son chapitre 20, les 8 premiers versets? Luc 20, 1 à 8. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait la foule dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent: « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit: « Je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Luc 20, versets 1 à 8. Bien-aimés dans la foi, dans ces versets, il faut constater que l'autorité de Jésus dérange. Jésus avait enseigné le royaume. Il a procédé à plusieurs miracles. De ces deux faits, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple étaient troublés. Leur intention était de lui imposer silence,
mais il n'en avait pas. Il n'en avait ni l'autorité, ni la force, ni le pouvoir. Alors, pour pouvoir trouver une occasion de l'accuser d'un éventuel blasphème, ils viennent lui tendre un piège au sujet de l'autorité qui pourrait bien être derrière tout cela. Contre toute attente, Jésus les dépasse tous. Il les confond en leur posant la question de savoir si le baptême de Jean-Baptiste venait du ciel ou des hommes. Après réflexion, ils ont répondu, nous ne savons pas. Le Seigneur leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de qui j'ai reçu cette autorité. Il pouvait bien leur dire ce qui est la réalité de mon Père céleste. Mais il a bien compris leur piège et il n'y tombe pas. Bien-aimés dans la foi, au lieu de croire simplement, au lieu d'intégrer les œuvres du Seigneur pour une croissance spirituelle, il y a des personnes qui préfèrent discuter sur des sujets qui n'édifient personne. On veut savoir le sexe des anges, ou bien on évoque un sujet doctrinal, alors que face à l'évangile, il suffit de croire. Bien-aimés, honorons le Seigneur en acceptant son œuvre rédemptrice avec reconnaissance. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines, nous rappelle l'épître à Tite au chapitre 3, le verset 9. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en te remerciant, veille sur nous dans ta grande miséricorde. Veille sur le peuple tout entier, les dirigeants et tous les citoyens. Garde-nous dans ta paix. Dirige-nous constamment vers le bien. Apprends-nous à porter sur nos frères et sœurs un regard d'amour débarrassé de toute haine, rancœur et violence. Éloigne de nous tout danger de l'âme et tout accident du corps. Fortifie nos cœurs pour qu'ils ne sombrent pas dans le péché, l'égoïsme et l'indifférence. Pardonne-nous aussi nos offenses, nos manquements à ta loi d'amour, nos faiblesses et erreurs. Apprends-nous à reconnaître nos torts quand nous avons
laisser le mal prendre le dessus sur nous. Apprends-nous aussi à accorder le pardon quand nous avons été blessés. Assiste-nous tout au long de cette journée pour que toutes nos paroles et actions prennent en toi leur source, soient inspirées par ton Esprit Saint. Contribue au bien de ton peuple pour recevoir de toi leur délivrance. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Pas à pas, je veux suivre mon berger. Avec lui, je suis bien loin du danger. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main. C'est lui qui me conduit sur mon chemin. À tout jamais, oui pour toujours, il garde mes jours, mes jours. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main. C'est lui qui me conduit sur mon chemin. Écoutons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu dirige vos pas vers son amour et vers la patience de Christ. Amen. Sans Jésus,